Monsieur le Président de la République, quelques questions, s'il vous plaît, pour le journal France Dimanche. Il paraît que la première dame de France était à recueillir quelques informations sur la mort de Claude François, quand dans cet immeuble de 46 boulevard Exémence, la police a refusé de communiquer la moindre information. Pouvez-vous nous en dire plus? Je vous répondrai, madame, avec franchise, que la première dame de France s'est retrouvée confrontée par téléphone à une sorte de refus général obtempéré avec l'Élysée. Également, s'est retrouvée un peu rejetée de cette enquête qui avait donc démarré sans notre accord. Et j'ai dû, c'est vrai, quitter le poste nucléaire et intervenir en personne dans cette enquête. J'ai pris l'enquête et j'ai bien senti de la part de la police un refus d'obtempérer, même quand j'ai voulu prendre cette enquête personnellement. Et j'ai beaucoup insisté sur le fait que, en tant que président, je suis magistrat de France et il est de mon devoir de résoudre ce genre d'énigme. On dirait même que c'est une énigme, sa mort, tellement qu'il y a eu une volonté de fermer ce dossier alors qu'il n'était même pas ouvert. Une volonté aussi de nous éclipser le plus possible. Oui, la première dame de France, on peut le dire, a été bafouée, rejetée, ignorée, ainsi qu'une partie des membres de l'Élysée. Et je pense que cette enquête était normale et qu'il était mon devoir de la commencer et surtout de la finir. Selon certaines sources d'information, on dit que le corps de Claude François a été transporté entre un immeuble et un autre. Son malaise a peut-être eu lieu à l'opposé de Paris. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? En conclusion, la possibilité que Claude François soit mort en dehors de son domicile, que le corps a été transporté, puis que quelqu'un a simulé, on pourrait dire, une sorte de bain, mettant un peu d'eau, quelques nappes de shampoing. C'est vrai que c'est assez facile de simuler ce genre, si vous voulez, ce genre de situation domestique. Mais en clair, l'important dans cette enquête, c'était les empreintes du chanteur. Et nous restons encore perplexes sur sa mort parce que nous aurions dû malgré tout récolter quelques empreintes, ou sur le miroir, ou sur la porte, ou sur le carrelage, et quelques empreintes sur cette applique électrique. Bien que nous savons qu'il n'a pas touché cette applique, puisque les témoins parlent qu'il a touché une lampe. Mais néanmoins, à un moment donné, il aurait peut-être pris appui sur cette applique. Étrange que dans la salle de bain, il n'y avait aucune empreinte, absolument nulle part. On a pensé, et je vous dis mon fond de pensée, que Monsieur François a pris son bain dans un autre appartement et que le corps a été ensuite transporté au 46 boulevard Exelmans. Ça a été notre sentiment profond, parce que ne pas trouver d'empreinte dans cette salle de bain montrerait, selon nous quand même, que la situation est très loin d'être simple ou claire. Et à ce jour, personne n'a répondu à cette question. Pourquoi, dans cette salle de bain, aucune empreinte du chanteur était présente? Et quand même, s'il a pris un bain ce jour-là, on devrait trouver au moins une empreinte quelque part. On a trouvé du sperme dans sa baignoire, c'est ce que je crois comprendre, ou alors il s'agit d'un autre liquide, peut-être un savon ou du shampoing? Non, pas du sperme. N'allons pas jusque-là. Il y avait, comme vous le dites, un liquide. Ce liquide dans la salle de bain était un shampoing. Sur cette bouteille de shampoing, il n'y avait pas les empreintes digitales de Monsieur François. Et ce liquide a été déposé aux 4 angles de la baignoire et d'une façon verticale et horizontale. C'est un liquide un peu particulier, un shampoing qui est assez difficile à se dissoudre dans l'eau et on doit impérativement frictionner, créer un battement dans l'eau régulier pour que ce shampoing se dissipe à l'intérieur de l'eau. Ainsi, de découvrir dans l'enquête des nappes de shampoing parfaitement posées, qui laissaient penser à des sortes de petits traits. La première question du groupe d'enquête, c'est comment Claude François a-t-il marché sur ces traces sans même écraser le shampoing?
Et évidemment, il est impossible qu'une personne dans son bain ait réussi à marcher à l'intérieur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sans écraser ces nappes de shampoing. Ainsi, nous avons pensé à une mise en scène qu'une personne avait mis un peu d'eau dans la baignoire et du shampoing pour nous faire croire que Claude-François avait pris son bain. Pourquoi? Parce que, en toute logique, si vraiment il était dans sa baignoire, avec son poids, qui est quand même important, d'environ 60 kilos, il aurait écrasé ce nappe de shampoing. Il semble que quelqu'un ait voulu nous simuler quelque chose, et nous avons des sérieux doutes à l'Élysée que Claude-François ait pris son bain. Nous pensons que c'est une simulation et que le chanteur n'était pas vraiment dans sa baignoire. Mais c'est une enquête d'information dont nous n'avons pas eu, si vous voulez, les pleins pouvoirs de la rendre juridique. D'autre part, je suis quand même attaché à ma fonction politique et j'ai d'autres choses, évidemment, à régler qui sont tout aussi urgents que la mort de Claude-François. Mais dans l'ensemble général, il est évident que pour nous, il est apparu une sorte de simulation de sa mort que quelqu'un a voulu provoquer et nous ignorons encore dans les éléments d'enquête quel l'intérêt de faire en sorte que de mettre un shampoing comme ça, un petit peu dans tous les sens. Oui, peut-être qu'il aurait pu, au moment de son électrocution, avoir un shampoing en main, le répandre un peu partout, mais il demeurait quand même un problème. Pourquoi il n'a pas écrasé sa nappe de shampoing puisqu'il y en avait absolument partout? Restées parfaitement intactes, elles ont été déposées par quelqu'un, sans que personne ne marche dessus. Une possibilité de manipulation dans sa mort. Mais malheureusement, il peut y avoir peut-être des explications qui pourraient un jour venir à notre connaissance et éclairer ce dossier d'une autre manière. J'espère avoir répondu au mieux et pour vous à cette question. Non, ce n'était pas du sperme, nous devons le dire, mais simplement un liquide, un étrange shampoing qui était éparpillé un peu partout. Et le plus incroyable, c'est qu'il n'y avait aucune empreinte digitale du chanteur sur ce shampoing. Donc, vous comprenez tout le mystère de sa mort qui s'est un peu épaissi, et pour faire ne serait-ce qu'un petit jeu de mots, comme nous avons l'habitude en France d'en faire, épaissi comme cette nappe de shampoing. Voilà, sur ça, je n'ai plus d'informations à vous donner pour le moment, et je vous invite à la prochaine séance.